Om Mani 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 Zo, Om Mani 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 Zo, Om Mani 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 Zo, Om Mani 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 Zo, Om Mani 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 Om Mani 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 Zo, Om Mani 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 Zo, Om Mani 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 Om Mani 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 Zo, Om Mani 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 Zo, Om Mani 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 Om Mani 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 Zo, Om Mani 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 Zo, Om Mani 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 Om Mani 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 Zo, Gevadi Nyoda Da Damba Sanje Jobjone Java Jegamba Deye Zala Gava. Donc aujourd'hui, et dans le monde entier, cet endroit de Bodh Gaya est reconnu comme un endroit saint. Et dans les textes bouddhistes, le Bouddha Bhagavan, c'est ici qu'il a pratiqué l'ascétisme pendant 6 ans. Si on parle en termes généraux, il a travaillé très dur pour trouver la vue de non-soi et pour pouvoir abandonner les différents voiles et d'obtenir ici même l'éveil, ici même à Bodh Gaya. C'est ce qui est expliqué dans les textes. Il fait très froid, non? Mais pensez, oh mais c'est béni, c'est un lieu béni. Donc aujourd'hui et les prochains jours, les disciples principaux sont un groupe d'Indiens, des étudiants indiens et des groupes d'Indiens qui s'intéressent au bouddhisme et qui se sont réunis ici et qui ont fait la requête de ces enseignements. Donc ce sont les disciples principaux, le public auquel je m'adresse principalement aujourd'hui dans les prochains jours. Où est-ce que vous êtes assis? D'accord, je vous vois. Donc aujourd'hui, demain et après-demain, les disciples principaux sont les... Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. एकस्मिन् समये भगवान् राजगृहे विहरति स्म घृतकुटे पर्वते महता भिक्षु संघेन सार्धं महता च बोधिसत्त्वेन तेन खलु समयेन. Donc tout à l'heure, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bouddha Bhagavan, bienheureux, c'est ici même qu'il a obtenu l'éveil parfait et il semble qu'après avoir obtenu l'éveil, le Bouddha a dit « J'ai trouvé un dharma qui ressemble à un nectar que personne ne pourrait comprendre si je l'exprimais parce qu'il est très profond et non composé et fait de claire lumière. Et donc je demeurerai silencieux dans la forêt. Et donc il semblerait qu'à l'époque, donc en Inde, un atma, c'est-à-dire un soi ou une âme distinct des agrégats existait. C'était la vue générale en Inde, puisque
c'est assez logique qu'il y ait une telle théorie, puisque de vie en vie, donc ils disent qu'il faut qu'il y ait un soi qui puisse passer de vie en vie, qui soit le réceptacle du karma qui a été accumulé plus tard pour faire l'expérience des actions qui ont été accumulées. Et donc c'est assez logique de penser ainsi. Et donc à l'époque du Bouddha, il y avait différentes traditions philosophiques et religieuses mais qui toutes acceptaient un soi ou une âme ou un atma. Et c'est le Bouddha, lui, qui a parlé de non-soi. Il a dit donc, j'ai trouvé un dharma qui est non composé, profond et de claire lumière. Et une telle réalisation, quand elle a été engendrée dans son continuum mental, il a dit donc, ce n'est pas maintenant le moment pour parler, pour exposer cette vue, cette réalisation. Et donc, il a ensuite tourné la première roue du Dharma à Varanasi, la roue des 4 nobles vérités. Et ensuite, ce Dharma qui est profond, non composé et de claire lumière, il l'a exposé sur le pic des vautours, à Rajgir, dans les termes que l'on vient d'entendre dans le Sutra du cœur qui vient d'être cité. Donc, la forme est vide, la vacuité n'est autre que la forme n'est autre que la vacuité, etc. Donc tous les agrégats, non seulement le soi, sont vides d'existence intrinsèque. C'est donc la roue finale, cette deuxième roue du Dharma. Dans la première roue du Dharma, les 4 nobles vérités sont exposées et donc la vérité de la cessation est aussi présentée. Il est donc dit, non seulement il est possible de faire cesser toutes les souffrances, mais il est tout à fait possible que chacun d'entre nous, dans notre propre continuum mental, fasse cesser ces perturbations mentales qui sont les causes des souffrances, et donc de ce fait, toutes les souffrances. Il est possible de les éradiquer de façon irréversible. Et ensuite, le Bouddha a tourné la 3e roue du Dharma, qui a été expliquée dans le Todégontel, l'explication des sutras. Et la 3e roue a été ultérieurement nommée la roue de la grande distinction entre les dharmas. Donc, puisque certaines personnes risquaient de tomber dans la vue du nihilisme en entendant la 2e roue du Dharma, de la Prajnaparamita. Donc, il explique que les phénomènes composés naissent de cause et de conditions et non sans cause et condition, mais que la vue finale, la vacuité, existe de son propre côté, existe véritablement. Donc les trois classes de phénomènes est exposées dans la 3e roue du Dharma. Et donc principalement le Tathagata Garbha Sutra, qui est le texte racine du Gulama, de l'Uttar Tantra, explique surtout la claire lumière dans notre continuum mental, et qui explique que c'est de la nature de notre esprit, la claire lumière. Donc, dans la 2e roue du Dharma, c'est la claire lumière des phénomènes qui est exposée. Et dans la 3e roue, c'est la claire lumière du mental qui est exposée. Donc vous voyez comment le Bouddha bienheureux, très habile dans sa façon d'exposer le Dharma, progressivement a exposé les étapes de la voie spirituelle, et ensuite ses grands fils spirituels tels Nagarjuna, etc., qui comprend et qui a détaillé, donné des explications très détaillées sur les phénomènes tels qu'ils sont et le phénomène dans leur variété, donc les niveaux conventionnels et ultimes de la réalité.
Et ensuite, on parle des 7 grands détenteurs de la doctrine qui ont détenu la doctrine d'une façon très générale, c'est-à-dire les enseignements en général, mais aussi certains disciples avaient une faculté d'investigation extrêmement aiguisée. Et donc, c'est pour ça que Nagarjuna et ses fils spirituels se sont principalement basés sur la logique et les raisonnements pour exposer le Dharma et sans se... Oh non. Problème technique. Donc, maintenant, il y a un nouvel intérêt envers le Dharma de nos jours en Inde. Maintenant, on va boire le thé tant qu'il est chaud, tant qu'on voit de la buée sortir de nos tasses. Je fais des offrandes aux champs purs, aux 3 joyaux incommensurables. Ça, Santé reprend la parole. Donc, quand on réfléchit ainsi, le Bouddha, bienheureux lui-même, s'adaptait aux capacités, au caractère, aux capacités, aux aptitudes, même dormantes, des disciples. Et donc, en s'adaptant aux capacités et aux aspirations des disciples, il est tout à fait logique qu'il enseigne des choses différentes pour s'adapter aux disciples. D'ailleurs, il a dit à un moment, les agrégats sont comme un fardeau et la personne est celui qui porte le fardeau. Et donc, la personne qui porte le fardeau, et il semble logique qu'elle soit distincte du fardeau qu'elle porte. Donc, si on interprète ces lignes, on peut penser qu'il semble dire que les agrégats et la personne sont d'entités distinctes. Or, dans d'autres textes du Bouddha, il dit il n'y a pas de personne, mais le karma existe. Dans d'autres textes encore, dans d'autres discours, il dit les phénomènes extérieurs n'existent pas. Tout cela, tous les phénomènes extérieurs n'apparaissent qu'en fonction des empreintes qui sont actualisées sur le continuum mental, mais il n'existe aucun phénomène externe. Donc, tout est mental, tout est conscience. Dans d'autres discours également, il n'opère aucune distinction entre les phénomènes externes et internes, la conscience et les autres. Et il explique que tout est dénué d'existence intrinsèque. La forme, les sons, les phénomènes mentaux, etc., tout est vide d'existence intrinsèque. Il dit tout est vide, tout n'existe pas. Il le dit, n'est-ce pas,
Dans d'autres discours, tel est le texte de la Prajnaparamita, il dit que tous les phénomènes ne sont que simples dénominations, simples conventions. Il dit même que toutes les étapes de la voie, les 37 étapes concordantes avec l'éveil, n'existent que conventionnellement, n'existent qu'en fonction d'une dénomination. Et même tous les phénomènes de l'éveil n'existent pas de leur propre côté et sont des simples dénominations. Vous pouvez voir que le Bouddha a dit de nombreuses choses différentes. Et donc, pour nous aider à y voir plus clair là-dedans, il a dit à ses disciples, le Bouddha a dit à ses disciples, écoutez le Dharma comme un orfèvre qui recherche quelle est la qualité de l'or. Il le frappe, il le brûle, il le coupe. N'acceptez pas ce que je dis juste parce que c'est moi qui le dis, mais il faut l'analyser. Et donc le Bouddha nous dit, regardez ce que je dis. Est-ce que vous pouvez l'accepter littéralement ou est-ce qu'il faut l'interpréter? Il faut rechercher avec la raison, avec la logique. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est concordant avec les faits, les choses telles qu'elles existent? Si c'est le cas, alors vous pouvez l'accepter, mais si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas l'accepter littéralement. Je pense que parmi tous les fondateurs, tous les grands maîtres spirituels, le Bouddha est le seul qui exhorte ses disciples à analyser ainsi. De même, les 3 entraînements, le calme mental et la sagesse, tout cela est présent dans de nombreux discours, mais c'est vraiment Nagarjuna et ses fils spirituels, les Panditas de Nalanda, qui ont vraiment mis l'emphase sur l'analyse logique, l'investigation par le raisonnement. Et c'est en analysant, en vérifiant les faits, en cherchant les preuves, que l'on peut comprendre la véracité des enseignements. Il ne s'agit pas d'une personne qui a une vision pure, mais de nombreux érudits qui ont analysé. Donc, c'est de nombreuses personnes aboutissent aux mêmes conclusions grâce à une analyse logique. C'est quelque chose que l'on va pouvoir accepter. De nos jours, dans le monde, l'analyse, les sciences, l'éducation sont devenues extrêmement poussées. Et donc, c'est quelque chose qui est respecté dans le monde de nos jours. Et donc, ce qui est expliqué par les grands panditas, tels Nagarjuna de Nalanda, puisque la méthode est semblable, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très pertinent. Et donc, il est dit il y a longtemps que le bouddhisme est une religion, une philosophie qui peut tout à fait fonctionner avec les sciences, avec une telle attitude d'analyse logique, scientifique et impartiale. Donc, d'ailleurs, nous parlons beaucoup avec les scientifiques et ça fait 2500 ans, plus de 2500 ans que cette religion bouddhiste existe dans le monde. Et de nos jours, elle est toujours très pertinente et d'autant plus, encore plus aujourd'hui,
où on peut discuter avec les scientifiques et discuter d'une façon impartiale. Le Bouddha est un Indien et il est dit dans le monde, c'est reconnu dans le monde entier que le bouddhisme est issu de l'Inde et que Nagarjuna et les autres sont des grands érudits de Nalanda, les grands êtres saints, les grands érudits du passé. Nombreux d'entre eux sont indiens. Et donc, quand on parle de la source du Dharma, du bouddhisme, c'est l'Inde. Ce n'est pas le Tibet, ce n'est pas la Chine, c'est l'Inde. Et donc, aujourd'hui, à mes frères et sœurs du Dharma, j'ai l'occasion aujourd'hui de parler du bouddhisme avec vous et ça me fait très plaisir, je suis très heureux d'avoir cette opportunité parce que le bouddhisme est issu de l'Inde. Les grands érudits de Nalanda sont indiens. Tous les grands traités de ces panditas, on les trouve en pali, par exemple, ou en sanskrit. Et de nos jours, les textes pali sont préservés au Sri Lanka, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, etc. Et grâce à ces textes en pali, les 3 grands entraînements, les 3 pitakas sont préservés. Et si on regarde l'histoire, quel est le pays qui a préservé la tradition sanskrite? Si on regarde l'histoire, c'est la Chine, avec finalement des érudits assez peu nombreux. Mais donc maintenant, le Tibet se trouve en difficulté. Mais donc la tradition sanskrite qui provient de Nalanda, qui se base sur les arguments logiques, le raisonnement logique. Et si on y réfléchit, au vu de la situation d'aujourd'hui, c'est les Indiens qui ont maintenant la responsabilité de continuer à préserver ces textes. De nos jours, même en Chine, il y a un nouvel intérêt. En Inde, il y a un nouvel intérêt envers le bouddhisme. C'est un phénomène assez nouveau que certains érudits philosophes indiens s'intéressent au bouddhisme de nos jours. Et c'est votre tradition ancestrale. Il y a plus de 2000 ans, cette tradition indienne était complètement... s'est propagée partout en Asie, cette tradition indienne. Et donc, je pense que la responsabilité de préserver cette tradition indienne vous incombe. Et donc, il est bon que vous vous y intéressiez. Je me réjouis de votre intérêt. Et le trésor de nos parents, de nos ancêtres, on peut, c'est aujourd'hui le moment de raviver cette tradition ancestrale de vos parents, de vos ancêtres. Moi, ça fait 58 ans, 59 ans presque que je suis en Inde. Donc, la majorité de ma vie, en fait, je l'ai passée en Inde. Et l'Inde est un pays qui nourrit en son sein toutes les religions du monde entier. Et avant que le bouddhisme apparaisse en Inde, il y avait
des nombreuses traditions spirituelles en Inde, d'analyse, de recherche. Donc, ça fait plus de 3000 ans qu'en Inde, il y a une tradition d'analyse philosophique, de recherche philosophique. Parmi les énumérateurs, les samkhya, il y a les énumérateurs théistes et non théistes. Et ensuite, il y a les jains. Les jains qui disent que il n'y a pas de Dieu créateur et que la vie existe depuis toujours. Et ensuite, il y a le Bouddha, Bouddha Gautama, qui est apparu en Inde. Et si vous regardez la philosophie, cela ressemble au Jain. Mais la différence, c'est que il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'atma dans le bouddhisme. Mais la vie, l'esprit n'a pas de début. Donc il y a de nombreuses religions dans le monde entier. Et ces religions sont assez proches parmi toutes ces religions. Et donc en Inde, il y a des religions théistes. On parle de Brahma. Les samkhya parlent du principe de la nature, mais c'est un peu différent, je pense, parce qu'un principe philosophique est tout à fait différent d'une personne qui est dite le créateur du monde. Quoi qu'il en soit, c'est en Inde que sont apparues ces traditions philosophiques qui n'acceptent pas de Dieu créateur. Et dans le Moyen-Orient, il semble que c'est le judaïsme qui est apparu avec un Dieu créateur, et ensuite le christianisme et l'islam. Et toutes ces religions acceptent un Dieu créateur. Donc vous pouvez voir que dans le monde, il y a des traditions spirituelles ou des religions qui acceptent un Dieu créateur et d'autres qui n'acceptent pas un Dieu créateur. Et toutes ces religions existent et sont pratiquées dans l'Inde. Toutes ces religions conseillent de pratiquer l'amour, la compassion, le contentement, la patience. Tout le monde parle de l'amour et de la bonté. Mais elles sont soutenues par différentes vues philosophiques. Par exemple, la vue d'un Dieu créateur sous-tend aussi le développement de l'amour. Parce que penser à un Dieu créateur, penser que Dieu est comme notre Père et que Dieu étant de l'entité de l'amour, nous sommes, nous aussi, en tant que son enfant, nous devons également pratiquer l'amour et la compassion. Puisque tous les êtres humains de cette planète sont créés, sont les créatures créées par Dieu. Nous devons tous les aimer en tant que créatures de Dieu. Ensuite, les autres religions qui n'acceptent pas un Dieu créateur, comme les Jains, leur pratique de l'amour et de la non-violence est absolument merveilleuse. Ils sont végétariens et leur conduite au jour le jour est absolument merveilleuse. Ensuite, il y a le bouddhisme qui parle de non-violence, etc., évidemment. Si le principe logique qui sous-tend le développement de l'amour et de l'harmonie, c'est que si on aide autrui, plus on aide autrui, plus on trouvera le bonheur. Et si on nuit à autrui, on trouvera la souffrance pour soi-même. Cela nous rendra malheureux.
Si on fait une action, quelle qu'elle soit, qui crée de la souffrance pour autrui, cette action devient non vertueuse. Donc on peut se prendre comme raison soi-même, sa propre souffrance, son propre bonheur est une raison suffisante pour être non-violent et pour aider autrui. Pour les religions théistes, c'est en prenant Dieu créateur comme entité d'amour et le fait que les autres sont des créatures de Dieu. C'est pour cette raison que l'on pratique l'amour. Donc évidemment, en Inde, je pense que toutes ces religions vivent ensemble en harmonie, dans un respect mutuel, même si évidemment il y a des problèmes de temps en temps, mais ils sont en fait de façon, d'un point de vue général, assez minime. Et on parle de ahimsa en Inde. C'est une vision très forte de non-violence. Et on parle d'éducation séculière, que l'on soit religieux ou que l'on ne soit pas religieux. En tant qu'être humain, nous devons nous aimer les uns les autres, nous respecter les uns les autres. Et même si on a des religions différentes, l'idée d'éducation séculière, c'est de respecter aussi toutes les religions et même les athées. C'est quelque chose que l'Inde, en fait, est un modèle pour le monde entier en termes d'harmonie spirituelle. Et d'un autre côté également, toutes ces religions, sans être sectaires, vivent ensemble, pratiquent ensemble. C'est quelque chose qui est admirable et qui doit être un exemple pour le monde entier. C'est votre habitude, c'est votre tradition de vivre ainsi. Vous devez, vous les Indiens, prêter attention à cette très bonne habitude que vous avez, ces coutumes merveilleuses que vous avez, qui ont perduré depuis plus de 3000 ans. Et moi, je pense que c'est mon aspiration de servir. Donc, dans notre monde, il y a différentes vues philosophiques, mais les conseils que nous recevons de toutes les grandes traditions, c'est le contentement, l'amour, la compréhension, l'harmonie, la patience, la tolérance, etc. Donc, dans ce monde, les vues philosophiques variées, par exemple d'un Dieu créateur ou de l'absence de Dieu créateur, ou que l'on accepte la réincarnation ou non, quoi qu'il en soit, quelles que soient nos vues philosophiques ou religieuses. En général, ces vues on les accepte parfois. Donc, si on trouve que c'est pas confortable pour nous, on peut les laisser de côté. C'est pas grave. On n'est pas obligé de pratiquer une religion, mais les conseils de l'amour, de la compassion, de la patience, de la tolérance, tous ces conseils sont absolument nécessaires à tous. Dans ce monde, il y a 6 milliards d'êtres humains, 7 milliards d'êtres humains, peut-être que 1 milliard d'entre eux ne sont pas religieux, mais le reste, officiellement en tout cas, il semblerait qu'ils sont religieux. Peut-être que la plupart d'entre eux suivent ces religions par tradition, par habitude. Ils pensent peut-être ma religion, ta religion, et on perd ainsi des distinctions entre les êtres. Et les religions, si elles sont pratiquées ainsi, sont transformées en armes qui nourrissent en nous l'aversion et on se sent distant des autres. Même en Inde, toutes les religions se respectent
Il y a différentes religions, différentes philosophies, c'est accepté par tout le monde. Tout le monde pense bien. Chacun pratique sa religion de son côté et on se laisse tranquille les uns les autres. Tous les êtres humains, même les animaux, même les insectes apprécient l'amour, l'affection. Mais la colère, la malveillance, même les animaux, même les chiens et les chats ne l'apprécient pas. Les êtres humains, évidemment. Et donc, dans la société humaine, les humains sont des animaux sociaux. Un être humain dépend de la société humaine. Même une seule personne, même si elle est extrêmement débrouillarde, extrêmement intelligente, elle ne peut pas se débrouiller toute seule ou survivre seule. Parce que l'homme, de par sa nature, dépend de la société, dépend des autres. Et si donc, en tant qu'être humain, on dépend des autres, on dépend de la société, alors notre survie, notre vie même, dépend de la société. Alors, se mettre en colère, avoir de la malveillance envers les autres, de la jalousie, ça va à l'encontre de notre nature. Mais avoir de l'affection, de la compréhension, de la tolérance, même s'il se passe des choses qui ne nous plaisent pas, de la patience, cela s'accorde, cela s'harmonise avec le fait que, avec notre nature d'animal social. Donc, d'avoir un bon cœur, d'être une bonne personne, c'est quelque chose d'important si on veut survivre, si on veut vivre ensemble en harmonie. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains. Alors, les êtres humains qui se tuent les uns les autres, qui se trompent les uns les autres, qui s'utilisent les uns les autres, qui ont une telle indifférence que des êtres humains causent d'autres êtres humains de mourir de faim. À quoi ça rime? Aujourd'hui même, il y a des êtres humains qui tuent d'autres êtres humains, des centaines et des milliers d'êtres humains. Des milliers d'êtres humains meurent de faim à cause de l'attachement, à cause de l'aversion. Ils meurent dans l'indifférence, même les petits-enfants au Yémen ou en Syrie, à cause de situations politiques, de problèmes politiques. Des petits-enfants, seuls, vulnérables et sans protection, meurent de faim. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tolérer? Que c'est quelque chose qu'on peut accepter? Il faut y réfléchir. Nous, on prie que tous les êtres trouvent le bonheur, que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Si on est vraiment sincère, alors il faudrait qu'on réfléchisse à 2 fois. Quand on dit tous les êtres vivants, c'est comme si on pensait qu'ils étaient sur un autre univers. Parce que ces êtres humains, ces êtres vivants qui se trouvent sur notre planète, on a de l'indifférence. Alors quand on dit « je prie pour que tous les êtres soient heureux », en fait, on ne fait que mentir si on est indifférent envers ceux qui sont autour de nous et qui souffrent énormément. Évidemment, il est dit qu'il y a des univers incommensurables. Ceux qui se trouvent dans d'autres univers, on peut prier pour eux, mais on ne peut rien faire directement pour eux. Ceux que l'on peut aider directement, c'est ceux qui se trouvent sur notre planète. Tous les autres êtres infinis qui se trouvent loin de nous, sur d'autres planètes, d'autres univers, on ne peut que prier pour eux. Mais ces 7 milliards d'êtres humains qui sont sur notre planète, on peut les aider directement. On peut faire quelque chose pour eux. On a tous un cerveau d'humain, une intelligence humaine. On peut tous se parler. On a différentes langues, mais on peut se comprendre les uns des autres. On peut utiliser, comparer nos expériences. On peut expliquer ceci ou cela. C'est tout à fait possible de faire ça. Alors, si on est un pratiquant bouddhiste et que tous les jours on dit que l'on prie pour le bien de tous les êtres, alors réfléchissez, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?
pour les autres. Puisque c'est comme ça, ce monde, sur cette planète, tous les êtres vivants, tous les êtres humains veulent tous être heureux. On a tous un droit au bonheur. Et qui que l'on soit, on dépend de ces 7 milliards d'êtres humains, quelle que soit notre position, qui que l'on soit. Pour notre bonheur, si tous les êtres humains du monde vivent dans la paix, le bonheur, cela c'est bien pour nous, ça nous est bénéfique. Mais si tous les autres êtres vivent dans le malheur, dans la guerre et la souffrance, alors comment peut-on demeurer heureux? Alors, nous avons l'opportunité, ici même, sur cette planète, d'être directement bénéfique, directement et immédiatement, ou indirectement, de quelque façon que ce soit, envers ces 7 autres milliards d'êtres humains qui vivent sur cette planète. Toutes les religions disaient qu'il est extrêmement utile d'avoir l'amour et la compassion. Nous qui sommes réunis ici, nous sommes éduqués, mais il semble que l'éducation moderne contemporaine ne parle pas d'amour et de compassion. Bon, c'est comme ça, parce que en Occident, avec les progrès technologiques et industriels, l'éducation a changé, une forme d'éducation, institution d'éducation a été instaurée. Avant, l'éducation était limitée au clergé et c'est avec le progrès industriel et scientifique que les écoles athées ont été instaurées. Donc, les progrès scientifiques et technologiques, donc liés forcément avec une forme d'éducation nécessaire. Et donc, cette éducation est liée étroitement avec ces progrès industriels et scientifiques. Et donc, c'est pour ça que ce système éducatif n'est pas du tout ne vise pas du tout à former les êtres humains d'une façon émotionnelle ou d'une façon n'est pas du tout orienté vers cultiver l'amour et la compassion. Mais de nos jours est basé sur des découvertes scientifiques pour instaurer l'harmonie et le bonheur dans la société. Il est important que l'éducation inclue également une forme d'éducation émotionnelle, puisqu'il est clair que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille, les émotions perturbatrices telles la colère, la jalousie, etc., ou le chérissement de soi ne provoquent que des problèmes et des souffrances. Et donc, dès le plus jeune âge, il est bon d'éduquer les enfants pour qu'ils puissent cultiver plus d'amour et de compassion et qu'ils cultivent une habitude vertueuse dès le plus jeune âge. Sinon, ils vont uniquement cultiver la compétitivité, la jalousie, l'obsession de soi-même, etc. Et regardez donc les gens qui créent le plus de problèmes sur cette planète dans ce monde. Ils ont une très bonne éducation, ça n'est pas le problème. Mais cela prouve que l'éducation telle qu'elle existe aujourd'hui ne garantit pas, ne suffit pas pour que nous devenions des personnes avec un bon cœur, des personnes tolérantes, des personnes emplies d'amour, des personnes qui amènent la paix dans la société. Donc c'est pour ça que j'ai dit, en Inde, ça fait
plusieurs centaines d'années que vous avez une tradition de non-violence, d'ahimsa et de karuna, qui est le principe fondamental de la non-violence, qui est l'amour et la bonté, la bienveillance. Ce sont des principes indiens. Ce sont des habitudes ancestrales que vous avez, vous les Indiens. Il s'agit d'une culture que vous avez qui est liée à la psychologie, à une attitude en chinois, en espagnol, en français, etc. Donc pour les textes, nous allons étudier le Sutra de la roue du Dharma et le Sutra de la pousse de riz. Je pense qu'ils existent en pali aussi. Ce sont donc des sutras qui sont acceptés par tous les bouddhistes parce que certains textes sanscrits qui n'existent pas en pali. Il y a aussi certains discours du Bouddha qui existent en pali, mais qui, en tout cas, quoi qu'il en soit, on n'a pas en tibétain. Donc, je pense que c'est très important aussi d'échanger sur ces choses. Donc, on va commencer avec le sutra de la roue du Dharma. En langue indienne, Dharma Chakra Sutra. En langue du Tibet, Chogi Kolodo. Donc, le titre lui-même, c'est le sutra de la roue du Dharma. Le Dharma, ça veut dire protéger, saisir et protéger. En tibétain, on dirait que c'est un impératif qui dit corriger. Ça veut dire transformer, corriger votre esprit, votre façon de penser. Donc, puisque c'est ainsi, puisqu'on souhaite le bonheur, le Bouddha a dit que l'esprit discipliné donnait lieu au bonheur, que l'esprit indiscipliné suscitait la souffrance. Il a dit abandonnez toute non-vertu, employez-vous à la vertu. La vertu, la non-vertu, le mérite, le non-mérite, ça dépend de si notre esprit est discipliné ou pas, en fait, si nos actions deviennent vertueuses ou pas. Quand ce qu'il dit, en fait, que l'on agisse de façon vertueuse ou non, cela dépend de notre esprit, s'il est discipliné. C'est pour ça qu'il a dit, telle est la doctrine du Bouddha, il faut complètement discipliner son esprit. Même si notre esprit est indiscipliné, même si l'on récite des prières, qu'on lise des textes, etc., quoi que l'on fasse, ça ne devient pas une vraie pratique du Dharma. Pour que ce qui apparaît comme une pratique du Dharma, pour qu'elle devienne vraiment pratique du Dharma, c'est vraiment de notre esprit. Si on est indifférent, qu'on ne réfléchit pas vraiment, notre esprit, parce que la nature de notre esprit, elle est neutre en fait, et donc elle peut aller dans la direction vertueuse et aussi dans la direction non vertueuse. Donc ce qui va nous aider, la condition qui va faire que notre esprit devient vertueux, c'est l'amour, la compassion, la bienveillance qui va entraîner notre esprit dans des directions vertueuses. Au contraire, la jalousie, l'esprit indiscipliné, la colère, l'aversion va entraîner notre esprit dans des directions non vertueuses. C'est pour ça qu'il faut discipliner son esprit. Donc le Dharma, en fait, correspond aux méthodes qui nous permettent de transformer, de corriger notre esprit. D'habitude, quand on dit le Dharma, on pense au texte. On dit « Oh, je lis le Dharma, je lis les textes du Dharma ». Ça, ce sont les autorités scripturaires. Le Dharma scripturaire, on appelle cela le Dharma scripturaire parce que ces textes parlent du Dharma, de la transformation de l'esprit. C'est leur thème, en fait. C'est à cause du thème de leur sujet que l'on dit
qu'ils sont du dharma scripturaire. Mais les textes eux-mêmes ne sont pas dharma. Une citation dit il y a une doctrine scripturaire et une doctrine de réalisation. La doctrine scripturaire, on la maintient en l'étudiant, en y réfléchissant, et la doctrine des réalisations, on la maintient grâce à la pratique, l'expérience spirituelle de soi-même, sa propre pratique spirituelle. Donc, c'est la mise en pratique du dharma qui nous permet de détenir et de préserver le dharma grâce à notre pratique personnelle. C'est cela seul qui permet de vraiment maintenir le dharma. Donc, la méthode ou les méthodes qui nous permettent de transformer notre esprit, c'est cela que l'on appelle dharma. Hommage à l'omniscient, ainsi ai-je entendu, alors que le bienheureux se trouvait à Isipatana, le parc des gazelles de Varanasi. Il s'adressa au groupe de 5 moines en ces termes. Donc, en fait, il s'agit de la première roue du dharma. Et donc, pendant 6 ans, le Bouddha a pratiqué l'ascétisme avec ses 5 compagnons, les 5 moines. Et donc, il s'adressait à ces moines. Moi, lorsque je considère correctement en mon esprit les phénomènes que je n'avais pas étudiés auparavant, en pensant telle est la noble vérité de la souffrance, l'œil s'ouvre, la conscience, la compréhension, la connaissance et la réalisation voient le jour. Donc, le Bouddha parle ici de sa propre expérience. Si on parle de façon très générale, la façon dont il est apparu, donc, il est dit que sous l'arbre de la Bodhi, il s'est assis et à ce moment-là, il était un être ordinaire et qu'il a passé il est entré sur le chemin de préparation et ensuite le chemin d'accumulation, le chemin de préparation, le chemin de la vision, etc. en une session sous l'arbre de la Bodhi. Donc, en fait, quand il était plus jeune, le Bouddha a pris les vœux d'ordination et est devenu moine devant le stupa précieux. Donc, il a vu que les qualités excellentes des objets sensoriels n'étaient que illusoires. Et il a étudié et il a compris qu'il fallait intérieurement transformer notre esprit. Ce ne suffit pas de prendre les vœux et de porter les robes. C'est pour ça qu'il s'est engagé dans les pratiques ascétiques. Donc, à l'époque, le Bouddha a étudié toutes les religions qui existaient à l'époque en Inde. Non seulement il les a étudiées, mais il les a contemplées, c'est-à-dire il a réfléchi, il les a analysées jusqu'à ce qu'il trouve une certitude en pratiquant l'étude, la réflexion et la méditation. Puis, il s'est engagé pendant 6 ans dans les pratiques ascétiques. Il ne s'agit pas juste de s'asseoir là et de ne pas manger. Il a extrêmement réfléchi. C'était une analyse intérieure constante qu'il a fait. Donc, je l'ai lu dans le commentaire, mais maintenant, je me souviens plus trop bien. Mais c'est pour ça qu'il y a marqué « L'œil s'ouvre, la conscience, la compréhension, la connaissance et la réalisation voient le jour. » Donc, le dharma, ce n'est pas une histoire de comportement extérieur, d'apparence extérieure. C'est notre esprit lui-même. Quel est le problème si notre esprit n'est pas discipliné? Si notre esprit n'est pas discipliné, il faut voir ses inconvénients et ensuite activement
s'employer à développer ce qui permet en notre esprit de discipliner notre esprit. C'est comme ça qu'on pratique le dharma. C'est pas en prenant un médicament ou en faisant une opération chirurgicale. Il faut réfléchir en notre propre esprit à ce qui est bénéfique, voire déjà identifier les perturbations mentales et appliquer les antidotes aux états d'esprit négatifs en développant au fur et à mesure la puissance de nos états d'esprit positifs jusqu'à ce qu'ils soient sans limite. Moi, lorsque je considère correctement mon esprit les phénomènes que je n'avais pas étudiés auparavant, en pensant telle est la souffrance, telle est la source de la souffrance, telle est la cessation de la souffrance, tel est le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, l'œil s'ouvre, la conscience, la compréhension, la connaissance et la réalisation voient le jour. Donc ici, le Bouddha parle des 4 nobles vérités qui sont réellement le fondement de la doctrine bouddhiste. L'objectif vraiment du Dharma, c'est d'éradiquer toutes les souffrances. Toutes les pratiques bouddhistes visent à éradiquer la souffrance. Il faut faire quelque chose activement pour éradiquer la souffrance. Il ne suffit pas de prier. Toutes les autres religions prient à Dieu, même particulièrement les religions théistes et en Inde aussi les religions non théistes. Et même à l'époque du Bouddha, il y avait des vues scientifiques sur la physique, par exemple. Et donc, le Bouddha lui-même a réfléchi à ces philosophies et ces sciences physiques. C'est en utilisant une réflexion, sa sagesse, et en développant de plus en plus son intelligence que le Bouddha a développé son expérience pour analyser quelle est la souffrance, quelle est la nature de la souffrance, quelle est sa cause, donc que l'on appelle la source de la souffrance. Il a analysé pour voir si on pouvait l'éradiquer. Donc en voyant quelle est la souffrance, que la souffrance a une cause, que la cause de la souffrance c'est le karma contaminé, le karma qui est propulsé par les 3 poisons mentaux, l'attachement, l'aversion et l'ignorance. Et ces 3 poisons mentaux surviennent d'un état d'esprit erroné vis-à-vis de l'état des choses, vis-à-vis de la réalité, que l'on appelle l'ignorance. Donc l'antidote de l'ignorance, c'est un état d'esprit de sagesse qui comprend ce que l'ignorance comprend mal ou comprend de façon erronée. Une simple prière, une simple aspiration ne peut pas s'attaquer directement à l'ignorance. Un état d'esprit erroné ne peut être que contrecarré par un état d'esprit qui comprend ce que l'état d'esprit erroné, ce que l'ignorance comprend mal ou comprend de façon déformée. Dans le continuum d'une seule et même personne, 2 états d'esprit contradictoires vis-à-vis d'un fait, par exemple quelque chose qui voit un tel état des choses de façon erronée et un autre état d'esprit qui voit l'état des choses de façon complètement authentique, ne peuvent pas demeurer au même moment dans l'état d'esprit, dans le continuum mental d'une seule et même personne. De la même façon, dans le continuum mental d'une seule et même personne, il ne peut pas y avoir de la colère envers tel objet et en même temps avoir de l'amour et de la patience envers tel objet, puisque leurs modes d'appréhension sont directement contradictoires. Donc, il est impossible que ces 2 états d'esprit demeurent simultanément dans l'esprit d'une personne.
Et donc, c'est quand le Bouddha a enseigné le chemin, la vérité du chemin, qui viendra plus tard et qui sera exposé en détail dans l'autre sutra, le sutra de la pousse de riz, qui explique l'interdépendance. C'est intimement lié avec le non-soi. Le non-soi ou la vacuité, ça ne veut pas dire que rien n'existe, ça veut dire que les choses n'existent pas de façon indépendante, de façon autarcique. Donc, l'ignorance qui perçoit les choses comme étant indépendantes et autarciques est directement contrecarrée par un tel esprit qui comprend l'interdépendance. Ça nous apparaît à l'esprit. Par exemple, moi, quand je vous regarde, je vois des individus qui m'apparaissent autarciques, qui m'apparaissent de leur propre côté. Et si je regarde même les fleurs individuellement m'apparaissent comme existant de leur propre côté. Elles ne m'apparaissent pas comme existant à cause d'une simple dénomination. Et donc, en plus de cela, sur cette perception, les exagérations conceptuelles s'additionnent. Et c'est d'ailleurs expliqué très clairement par les 6 textes de Nagarjuna. Et je connais aussi des scientifiques qui me parlent de ça. Ils comprennent le fait que quand les objets extérieurs, ils disent les objets extérieurs n'existent pas de leur propre côté. Ils ne connaissent pas la terminologie scientifique, mais ils disent en fait les objets extérieurs n'existent pas de leur propre côté, ils sont simplement dénominés par une pensée conceptuelle. Par exemple, des scientifiques qui étudient la physique quantique, ils disent les phénomènes n'existent pas objectivement, ils existent subjectivement. Et les Chittamatra, d'ailleurs, disent exactement la même chose. Les choses n'existent pas extérieurement et existent simplement dans l'esprit. Donc, les Chittamatra et même les scientifiques ne parlent pas d'une simple dénomination de l'esprit, mais donc il faut comprendre que l'ignorance, ce n'est pas seulement le fait de ne pas savoir quelque chose, c'est le fait de comprendre quelque chose de façon erronée. C'est une incompréhension, une erreur, une intelligence erronée, une vue erronée. Et donc c'est simplement une vue parfaite, une vue qui s'accorde avec la réalité, qui permet de la contrecarrer. Moi, lorsque je considère correctement en mon esprit les phénomènes que je n'avais pas étudiés auparavant, en pensant, puisque je comprends directement cette noble vérité de la souffrance, je la comprendrai pleinement. L'œil s'ouvre, la conscience, la compréhension, la connaissance et la réalisation voient le jour. Moine, lorsque je considère correctement en mon esprit les phénomènes que je n'avais pas étudiés auparavant, en pensant, puisque je comprends directement cette noble vérité de la souffrance, je l'abandonnerai. L'œil s'ouvre, la conscience, la compréhension, la connaissance et la réalisation voient le jour. En fait, moi je lis ça, mais je n'ai pas la transmission orale, je ne l'ai pas reçue. Je n'ai pas reçu la transmission orale de tout le Kangyo. Donc je ne sais pas si je dois lire chaque mot du texte. En général, on explique les textes dont on a reçu la transmission orale et on laisse les textes dont on n'a pas reçu la transmission dans notre hôtel et on les met de côté. Je pense que c'est une erreur. Le Bouddha lui-même, il n'avait pas reçu de transmission orale. Puisque c'est la parole du Bouddha, je pense que c'est important de s'y intéresser. En tout cas, c'est ma vision des choses. Qu'on ait de la transmission orale de tel texte ou de tel traité, de commentaires de Nagarjuna, etc., si on n'a pas reçu la transmission, je pense que ce n'est pas une raison pour ne pas les étudier. Il faut tous les étudier. Tous les textes du Bouddha et des grands panditas, il faut les étudier. Ce sont des choses auxquelles il faut s'intéresser. Tout le Kangyo, il faut qu'on le lise pour savoir, oh, c'est le Bouddha parlait ainsi, il nous a dit ceci, il nous a dit cela. Et ensuite, on a 200 volumes de texte dans le
Tengyul, tous les commentaires, les exégèses des grands pandita sur les discours du Bouddha, il faut qu'on les étudie. Alors oui, peut-être il faudrait qu'on ait la transmission orale, mais je pense que de toute façon, peut-être des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais à partir du moment où on a les textes et qu'on peut les lire, eh bien, il faut les étudier, c'est mon point de vue. Quoi qu'il en soit, même un insecte ne souhaite pas souffrir. Le fait qu'on ne le souhaite pas, qu'on souhaite s'en évader, c'est cela même fait que c'est de la souffrance. Et même les insectes souhaitent ne pas souffrir et souhaitent être heureux. À partir du moment où dans notre conscience, on a des sensations de bonheur et de souffrance. Et donc, par définition, la souffrance est quelque chose que l'on cherche à éviter. Et le bonheur, c'est quelque chose que l'on cherche à trouver. Et ça, c'est valide pour tous les êtres sensibles. Cela inclut les insectes, etc. Donc, le bonheur, c'est une sensation de bien-être. Et donc, si on peut éradiquer toutes les choses qui sont contraires, la peur, l'anxiété, alors on trouve le bonheur. Par exemple, même si on a quelque chose à manger qui est très délicieux, mais on est en grand danger, on ne peut pas apprécier cela. Donc, il est clair que principalement dans notre esprit, si on trouve la paix mentale, cela, c'est vraiment le fondement, le véritable bonheur. Les 5 consciences sensorielles, si à l'intérieur notre conscience mentale est dans l'anxiété et la peur, etc., les 5 consciences sensorielles ne peuvent pas faire grand-chose pour améliorer la situation. Donc, c'est vraiment la conscience mentale qui est principale. Donc, le bonheur et le malheur et la souffrance sont des choses, on n'a pas besoin de les expliquer, on n'a pas besoin de les prouver. Et sur notre expérience, on les comprend. Maintenant, d'où viennent ce bonheur et donc la cause du bonheur et de la souffrance n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Donc on en est où du texte? Ensuite, moi, lorsque je considère correctement mon esprit, les phénomènes que je n'avais pas étudiés auparavant, en pensant, puisque je comprends directement cette noble vérité de la cessation de la souffrance, je l'actualiserai. L'œil s'ouvre, la conscience, la compréhension, la connaissance et la réalisation voient le jour. Moine, lorsque je considère correctement mon esprit les phénomènes que je n'avais pas étudiés auparavant, en pensant, puisque je comprends directement cette noble vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance, je le cultiverai, l'œil s'ouvre, la conscience, la compréhension, la connaissance, la réalisation voient le jour. Ce qui est le plus important, c'est vraiment la vérité du chemin, la vérité de la cessation. Parce que on peut comprendre que en tant que cause du bonheur et de la souffrance, c'est vraiment notre état d'esprit discipliné ou indiscipliné. Donc, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que c'est possible pour nous de complètement apaiser toutes les souffrances dans notre propre continuum mental? Pour cela, c'est pour ça que Nagarjuna a expliqué les 6 grands textes de Madhyamika. Dans ce but même, il les a composés. Dans le chapitre 26 de la sagesse fondamentale, il explique comment on rentre dans le samsara. Et dans le chapitre 24, il explique que si on voit l'incité, on peut se libérer de la source de la souffrance. Donc, dans le chapitre 24, il explique comment on voit parfaitement l'incité. Et il dit, si on fait cesser le karma et les perturbations mentales, on se libère. Et donc, il faut comprendre les 4 vérités dans ce sens-là. Donc,
Il ne s'agit pas les perturbations mentales et le karma. Évidemment, à chaque seconde, elles se changent et se transforment. On ne parle pas de ça et il faut les éradiquer tout à fait de façon irréversible pour trouver, avec les antidotes, pour trouver la libération. Les agrégats contaminés de souffrance, ils surviennent à cause du karma qui propulse dans une nouvelle existence samsarique. Et les perturbations mentales font que l'exagération conceptuelle naissent de l'exagération conceptuelle et l'exagération conceptuelle elle-même survient de la saisie d'existence véritable. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec un scientifique qui n'est pas bouddhiste, qui n'est même pas une personne religieuse, mais de sa propre expérience, il a vu que quand les personnes se mettent en colère, quand les personnes ont un état d'esprit perturbé, quand on se met en colère, on voit l'objet de notre colère comme complètement négatif. Et il dit que 99% de cet aspect négatif est exagéré et postulé simplement par cette colère, n'existe pas de son propre côté. Et donc les perturbations mentales proviennent des pensées conceptuelles qui exagèrent. Et les pensées conceptuelles qui exagèrent surviennent de l'ignorance, de la saisie d'existence véritable. Il y a une citation qui dit « La souffrance, est-ce qu'elle vient de soi-même? Est-ce qu'elle vient des autres? Est-ce qu'elle vient des deux? Est-ce qu'elle vient d'aucun des deux ?» Le Bouddha a dit la souffrance survient en interdépendance. Quoi qu'il en soit, à cause de l'élaboration de la saisie d'existence véritable, c'est ce qui est expliqué par les philosophes et c'est ce que l'on peut aussi voir quand on observe notre expérience. Tout ce qui nous apparaît comme existant de son propre côté. Mais les choses, et donc on les saisit, on saisit ces objets tels qu'ils nous apparaissent, comme existant de leur propre côté. Donc le fait que tout ça, toutes les choses nous apparaissent comme existant de notre propre côté, il faut qu'on éradique cet état mental. Réciter des mantras, faire des prosternations, offrir des mandalas et toutes ces choses, faire des prières, tout cela, ça ne va pas nous aider à grand-chose. Il faut examiner notre propre esprit. Quel est notre état d'esprit qui apparaît, qui fait que les choses apparaissent comme existant de leur propre côté, qui saisit ces choses telles qu'elles nous apparaissent. Il est dit par Nagarjuna, dans le 24e chapitre de la sagesse fondamentale, il n'existe rien qui ne soit pas interdépendant, c'est pourquoi il n'existe rien qui ne soit pas vide. Telle est la voie du milieu. Si les choses existaient de leur propre côté, elles ne dépendraient pas d'autres conditions, elles ne dépendraient pas d'autres phénomènes. Non seulement les choses nous apparaissent de cette façon, mais on les saisit, on les appréhende comme existant exactement telles qu'elles nous apparaissent. Et donc quand on comprend, oh, elles apparaissent comme ça, mais en fait elles n'existent pas du tout de leur propre côté. L'élaboration de la saisie d'existence véritable diminue. Et donc les exagérations conceptuelles vont diminuer en conséquence. Et donc quand les exagérations conceptuelles diminuent, en conséquence, les perturbations mentales, telles l'aversion, la colère, l'attachement, etc., vont diminuer. Maintenant, quand on comprend la nature de claire lumière de notre propre esprit,
Notre conscience mentale est sous le joug de la saisie d'existence véritable, mais la conscience, dès qu'elle apparaît, dès qu'elle survient, elle n'est pas dans sa nature souillée par la saisie d'existence. Elle est complètement libre et claire. Donc, quand les perturbations mentales diminuent, la nature de claire lumière de notre esprit peut devenir de plus en plus claire. Donc, même sans se baser sur le Madhyamika, des conséquentialistes, mais par exemple sur les autonomistes et les autres niveaux d'interprétation philosophique, en pensant que les choses existent de leur propre côté, alors quand on nous dit les choses n'existent pas du tout de leur propre côté, elles sont des simples dénominations, alors on perd, en fait, on ne peut plus s'agripper à une sorte de base, un fondement des phénomènes. Quoi qu'il en soit, la vérité conventionnelle nous permet de trouver les antidotes et tels qu'ils sont expliqués dans la seconde roue du Dharma, et quand on compare cela avec la capacité naturelle de notre esprit qui est exposée dans la troisième roue du Dharma, on peut se rendre compte qu'il est tout à fait possible pour nous d'obtenir ces réalisations spirituelles. On peut réfléchir tous les jours. On peut tout le temps, à tout instant, méditer sur la vacuité. Donc il faut réfléchir tout le temps pour obtenir non seulement une compréhension liée à l'étude, mais également une certitude basée sur la réflexion. Et plus on réfléchit, plus notre esprit sera fort dans cette direction. Parce que l'ignorance n'a pas de base, n'a pas de soutien véritable, alors que la sagesse est fondée dans le raisonnement, dans des vraies raisons logiques, alors que l'ignorance, la saisie d'existence réelle, elle est juste basée sur le fait, oh ben on voit telle ou telle chose, ça se voit, non, mais elle n'a pas de base, elle n'a pas de preuve. L'exagération conceptuelle, elle peut survenir dans notre esprit de temps en temps, mais si on enlève son fondement, sa cause, alors elle ne surviendra plus. Et donc la qualité de sagesse, la qualité naturelle de notre esprit, on peut la développer de façon infinie sans qu'on ait même besoin de faire des efforts. Si on récite Buddham, Saranam, Gacchami, etc., eh ben, il faut réfléchir à ça. Si on récite ces mots, on pense, oh, ben, les textes, on n'a qu'à les laisser dans l'hôtel et faire des prières, ça ne suffit pas. Si on veut s'intéresser au bouddhisme, il faut vraiment chercher à comprendre ce qu'est la vérité du chemin, la vérité de la cessation. Pratiquer le dharma, réaliser le dharma ne peut se produire qu'en fonction d'une telle pratique. Plus bas, moi, tant que je n'avais pas engendré l'œil, la conscience, la compréhension, la connaissance et la réalisation quant à ces 4 nobles vérités répétées par 3 fois et tournées sous 12 aspects, je n'étais pas libéré des mondes qui incluent les dieux, les démons, les brahmanes, ainsi que tous les êtres tels les ascètes et les renonçants, les dieux et les humains. De ce monde-ci, je n'en avais pas émergé définitivement, je n'en étais pas affranchi, je ne demeurais pas souvent avec un esprit libre de toute erreur moine. J'ignorais que j'avais pleinement actualisé l'éveil insurpassable, parfait et complet.
Moi, dès que j'engendrais l'œil, la conscience, etc., quoi qu'il en soit, le Bouddha bienheureux chaque religion a un fondateur, un maître qui est orné de grande qualité. Mais les textes que l'on suit, les textes et les discours, si on les compare, alors c'est vraiment le Bouddha seul qui a enseigné le non-soi, qui a enseigné la survenue en dépendance et en relation. En ayant instauré une telle fondement, alors tous les grands érudits, les grands panditas sont capables de suivre dans ses pas avec la logique et le raisonnement. Et nous-mêmes, si on utilise notre intelligence et notre raisonnement analytique, on peut tout à fait développer de plus en plus notre intelligence vis-à-vis de l'interdépendance. Alors, il est difficile d'avoir une véritable réalisation, mais on peut s'en approcher le plus possible. On peut, grâce à notre pratique de l'étude et la contemplation, définitivement réduire nos exagérations conceptuelles. On peut obtenir le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation. Moi, je ne dis pas ça juste pour faire beau, mais moi, ça fait 60 ans que je pratique et que je réfléchis ainsi. Et je pense qu'on est tous capables d'obtenir une expérience de ce qui est enseigné par le Bouddha, une conviction en voyant par soi-même que c'est vraiment authentique. Quoi qu'il en soit, on ne souhaite pas la souffrance. On veut être heureux. C'est pas la peine de prouver ça, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, d'où vient la souffrance? Est-ce que la cause de la souffrance est permanente ou pas? Est-ce que si c'est à cause de la souffrance, elle est impermanente? Non seulement cette cause de souffrance, elle s'autodétruit à chaque seconde, mais en fait, sa source qui perdure, c'est l'ignorance, une intelligence qui comprend de façon erronée la réalité. Et donc, on peut la détruire en utilisant une antidote qui est directement opposée. Utiliser un antidote qui est totalement opposé à l'ignorance constitue la vérité du chemin et éradiquer totalement la source, cette ignorance, la source de la souffrance, c'est la vérité de cessation. Quand on comprend le dharma de cette façon et qu'on comprend que c'est insurpassable, alors on comprend que celui qui enseigne de son expérience une telle doctrine est un maître insurpassable. Il est dit dans un verset de louange au Bouddha que il est loué parce qu'il est celui qui montre la pacification de toutes les élaborations, la grande paix. Et Lama Tsongkhapa a également dit même les autres maîtres spirituels cherchent à éradiquer la souffrance, mais ils s'accrochent à la vue du soi. Tu es le seul à montrer l'interdépendance et l'absence de soi. Ainsi, donc, cela prouve que le Bouddha est un maître inégalé, un maître insurpassable qui ne ressemble pas aux autres maîtres spirituels, qui permet de trouver la véritable libération des souffrances, qui permet d'obtenir
la vérité de la céssation. Et ceux qui ont obtenu, en suivant les pas du Bouddha, en leur continuum, la vérité de la cessation, sont le joyau de la Sangha, le joyau du Dharma et les réalisations lui-même, la vérité de la cessation et du chemin. Et donc, si on dit « je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha », c'est bien, mais il faut comprendre ce que sont le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma, le joyau de la Sangha. Il faut comprendre que le joyau du Dharma, en fait, est constitué de la vérité de la cessation et de la vérité du chemin. Sinon, je raconte cette histoire souvent. Je suis allée une fois à un endroit et j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, qui est aussi bouddhiste. Et donc, j'ai dit, bon, bah, nous, on est tous des pratiquants bouddhistes. Ça fait longtemps qu'on pratique le bouddhisme. Et j'ai dit, bah, alors, c'est quoi le bouddhisme? Et ils m'ont dit, ah, bah, être bouddhiste, ça veut dire réciter, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans le Dharma, dans la Sangha. Alors, j'ai dit, bah, c'est quoi le Bouddha, c'est quoi le Dharma, etc. Et il m'a dit, bah, je sais pas. Alors j'ai dit, bon, bah alors est-ce que Brahma et le Bouddha, c'est les mêmes ou pas? Il m'a dit, bah oui, c'est pareil. Ils sont d'une même saveur dans la vacuité, peut-être. Je suis allée dans un autre endroit, une école bouddhiste. Il y avait des étudiants qui récitent le Bouddha, le Dharma et le refuge dans les trois joyaux. Et j'ai demandé aux étudiants, il est où le Bouddha? Il est où le Dharma? Ils m'ont dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut donc étudier les textes et s'y entraîner. Sans s'entraîner, comment voulez-vous engendrer les réalisations? C'est impossible. Le Bouddha lui-même dit « L'œil s'ouvre, la conscience, la compréhension, la connaissance et la réalisation voient le jour. Il s'agit d'utiliser son intelligence, de développer sa sagesse. » Allez, on passe au deuxième sutra, le sutra de la pousse de riz. En langue indienne, Salistamba Sutra. En langue du Tibet, Salu Shangbedo. En français, le sutra de la pousse de riz. Hommage au Bouddha et au Bodhisattva. Ici, il s'agit d'un sutra issu de la tradition sanskrite. Ainsi ai-je entendu, alors que le bienheureux demeurait au pic des vautours à Rajagriha en compagnie d'une grande assemblée de 1250 moines et de très nombreux bodhisattvas mahasattva, le vénérable Shariputra se rendit là où le Bodhisattva Maitreya se trouvait. Donc, vous voyez que c'est un sutra qui a été enseigné au pic des vautours en sanskrit. Donc, c'est un sutra du grand véhicule. Et dans le texte de Maitreya, à l'ornement des sutras, la terminologie de Mahayana et Hinayana est utilisée. Mais moi, je préfère dire, au lieu de dire petit véhicule ou grand véhicule, je préfère dire tradition sanskrite, tradition pali. Parce que sinon, ça fait comme si on dit, on est pratiquant du grand véhicule et eux, ce sont des pratiquants du petit véhicule et on se sent supérieur à eux. C'est complètement faux. C'est une mauvaise perception. Puisque le Bouddha a enseigné la tradition pali avec le Vinaya et les 4 nobles vérités, ce n'est pas inférieur, c'est notre fondement même. L'entraînement de l'éthique morale, qui est le fondement, si on ne le pratique pas bien, comment voulez-vous pratiquer la concentration et la sagesse? Le Bouddha nous a parlé des 3 entraînements. Il parle de l'entraînement dans la moralité, l'entraînement dans la concentration et l'entraînement dans la sagesse. Donc, tous les moines qui pratiquent la tradition pali en Thaïlande, etc., au Myanmar, etc., bon, évidemment, il y en a certains qui doivent un peu faire des bêtises, hein, ça arrive partout, mais en général, ils sont admirables. Donc maintenant, quand on parle de Mahayana ou de grand véhicule, il s'agit de
de textes qui ont 10 caractéristiques. Dans les textes, il dit 10 caractéristiques. Quoi qu'il en soit, si on veut les suivre, il faut comprendre les raisons pour soi-même. Sinon, si on dit juste « Oh, on est des Mahayanistes et eux, ils sont des Hinayanistes » et les regarder de haut, c'est complètement stupide. Et donc, toutes les traditions, de façon non sectaire, nous devons nous employer, nous évertuer à nourrir l'harmonie entre nous, la bonne entente entre nous. Donc, regarder les autres de haut en pensant qu'ils sont des pratiquants du petit véhicule, c'est complètement faux. Donc, pour continuer, le bienheureux demeurait au pic des vautours à Rajagriha en compagnie d'une grande assemblée de 1250 moines et de très nombreux bodhisattvas mahasattvas. Le vénérable Shariputra se rendit là où le grand bodhisattva Maitreya se trouvait après avoir échangé les moultes courtoisies que leur rencontre occasionnait. Il y a un abbé chinois, Wensek, qui a écrit un commentaire de l'ornement des sutras. Je l'ai lu il y a très longtemps. En fait, ils ont dit qu'en fait, il n'est pas chinois, il est coréen. Wensek. Quoi qu'il en soit, dans les textes, il est dit l'abbé chinois Wensek. Et donc, dans son commentaire, il dit que le Maitreya s'appelle Maitreya en fait parce que sa mère s'appelait Chama, Maitreyi. Et donc en fait, il devait être un être humain. Et je pense qu'il y a un Maitreya humain et un Maitreya qui est un dieu. Nous on dit que de Kanden, de la terre pure, est apparu Maitreya et que c'est là qu'il a enseigné les 5 textes de Maitreya. Mais je pense qu'il existe aussi un Maitreya qui était un être humain. J'avais envie de parler de ça. Et ensuite, il dit, ils s'assirent tous deux sur une pierre plate. Une fois, quand je suis allée en Thaïlande, ils ont un être saint. La première fois que je suis allée, il était encore en vie. Puis la deuxième fois où je suis allée en Thaïlande, il avait décédé, mais quoi qu'il en soit, ce grand érudit s'asseyait sur une pierre plate pour donner des enseignements. Ils m'ont montré cette pierre. J'ai trouvé ça très, très joli. Moi, je peux dire les fautes des Tibétains. C'est pas un problème. Par exemple, les grands trônes. On n'a pas besoin de grand-chose. Alors, quand on donne des enseignements, on nous fait des grands trônes super élevés. Mais Bouddha Dasa, cet érudit, il enseignait le Dharma assis sur une pierre plate. Je trouve ça très admirable. Alors, le vénérable Shariputra s'adressa au grand bodhisattva Maitreya en ces termes. Maitreya, aujourd'hui le bienheureux, à la vue de la pousse de riz, enseigna ce sutra aux moines. Donc, le Bouddha a vu cette petite pousse de riz et il a dit un sutra. Moine, quiconque voit la survenue en dépendance et en relation, voit le Dharma, et quiconque voit le Dharma, voit le Bouddha, proclama-t-il. Puis il demeura silencieux. Maitreya, quel est le sens de ce sutra enseigné par le Bouddha? Qu'est-ce que la survenue en dépendance et en relation? Qu'est-ce que le Dharma? Qu'est-ce qu'un Bouddha? Comment voir la survenue en dépendance et en relation? Permet-il de voir le Dharma? Comment voir le Dharma? Permet-il de voir le Bouddha? Le grand bodhisattva Maitreya répondit aussi au vénérable Sharadvatiputra. Vénérable Shariputra, qu'est-ce que la survenue en dépendance et en relation à laquelle le bienheureux, l'omniscient Seigneur du Dharma, fait référence dans ses paroles? Moine, quiconque voit la survenue en dépendance
voit le Dharma, quiconque voit le Dharma voit le Bouddha. Il en est ainsi. Cela signifie que telle chose survient car telle autre chose existe, que telle chose naît car telle autre chose est née. Puisque cela existe, alors cela existe. Puisque cela naît, alors ceci va naître. Cela explique, quand on dit telle chose est née, telle chose naît parce que telle chose naît, cela parle des phénomènes impermanents. Si on dit telle chose existe, alors telle chose existe, cela s'applique aux phénomènes non composés. Si on dit telle chose survient parce que telle autre chose est survenue, cela s'applique à tous les phénomènes permanents et impermanents. Mais dans l'interdépendance, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, on peut imputer un phénomène en fonction de ses parties. C'est une forme d'interdépendance. Et pour Nagarjuna et ses fils spirituels, pour aller au fond des choses de l'interdépendance, ils disent, quel que soit le phénomène, quand on le recherche, on ne peut le trouver. Cependant, toutes les choses suscitent des résultats. Et donc, l'interdépendance la plus subtile fait que les choses existent en relation les uns des autres. Et cela montre que non, les choses ne peuvent être que vides et interdépendantes. Parce qu'elles sont interdépendantes, elles sont vides. Parce qu'elles sont vides, elles sont interdépendantes. Les 12 liens d'interdépendance sont expliqués sous le point de vue des phénomènes composés. Il n'existe rien. Si les choses existaient de façon autonome, autarcique, elles n'auraient pas besoin de dépendre de leur cause. Les résultats aussi dépendent de leur cause, les causes dépendent de leurs résultats. Puisque les choses existent en relation, alors ce n'est pas la peine de faire que de parler. Et puisque les choses existent en relation, eh bien, il faut